En fait, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous parler de Joël aujourd'hui. Parce qu'en fait, Joël, il a d'autres cordes à son arc, Joël, des choses, parce que comme disait Brassens, c'est un modeste, en fait. Hein. Et en fait, Joël a fait quelque chose, à mes yeux, de très grand. Et ça, il ne vous en a pas parlé. Alors, je vous en parle tout de suite. Oui. Voilà. Pour comprendre tout ça, replongeons-nous, faisons un petit voyage dans le temps. À votre avis, que s'est-il passé la 3e semaine d'octobre 1975 ? Professeur, on se retourne vers vous, vous êtes le plus diplômé. Vous devez être... Je n'étais pas né. C'est vrai. Moi, si j'avais 4 ans, eh bien, cette 3e semaine d'octobre, alors regardez, je vais vous montrer. Le petit Joël Fauré, et le voilà, il est là, il est en culotte courte. Et le petit Joël Fauré attend, comme moi, avec impatience, le numéro de son magazine préféré, j'ai nommé Pif Gadget. Vous l'avez lu. Vous connaissiez Pif Gadget ? Un petit peu. C'est vrai ? J'y avais pas droit quand j'étais petit. Pourquoi ? Et c'est pour ça qu'il est psy maintenant. Je regrette beaucoup. Et oui, en cette 3e semaine d'octobre 1975, sortait le numéro 347 de ce fameux Pif Gadget. Et cette fois-ci, il ne s'agissait pas de petits pois sauteurs du Mexique ou de machines à fabriquer des œufs carrés. De guillotine à doigts. Pardon ? La guillotine à doigts. La guillotine à doigts, c'est vrai, c'est vrai. Mais les plus jeunes ne comprennent pas ce qu'on raconte. Pif Gadget, vous moi, connaissez j'ai connu Pif Pif Gadget, Marc. Tout à fait. C'est mythique à l'époque. Mais oui, moi, je me Ouais, rappelle, parce on qu'on attendait ça. on C'était recevait hebdomadaire en plus. C'était hebdomadaire, exactement. C'était l'alternative à Picsou Magazine, Oui. c'était les Américains. Ah ouais. Et du coup, Pif, le chien, c'était Mais les communistes c'était- qui avaient décidé. Non, il y a de la propagande derrière. Et cette semaine-ci, donc il s'agissait de recevoir en fait un gadget. Regardez, attention, dans 2 ans, ce sapin sera plus grand que toi. En fait, on recevait. Donc le gadget, c'était un sapin. C'était une petite brindille, de ce genre-là. Oui, c'est Bon, ça, voilà, oui. celle-là, Oui. c'est là, à côté. Mais c'était un épicéa du Grand Nord. Comment ça C'est pas la brindille de l'époque? Mais non, mon ami, vous n'y êtes Elle pas. a grandi alors. Et alors voilà, le petit Joël Fauré, avec son papa, en fait, plante en pot cette brindille. Et cette brindille grandit. Après, ils vont dans leur maison de famille de Buzet-sur-Tarn, si je ne m'abuse. Oui. Et cet arbre, eh bien, planté en famille, il va grandir, il va grandir. Et regardez, aujourd'hui, comme il est beau. C'est celui-là, n'est-ce pas, Joël? Tout à fait. Voilà. Impressionnant. Combien il fait de mètres, Joël? Il fait 13 mètres. aujourd'hui. 13 mètres. Oui. Belle bête. Belle bête. Et là, on se demande qu'est-ce qu'il a fait à part le Et ben planter. là, Joël, bon, il pourrait s'arrêter là parce qu'il se dit, bon, ben, j'ai entretenu mon appel. Sauf que lui, c'est un pugnace, c'est un acharné. Il se dit, en cette période, quand ce Pif Gadget est sorti, il a été tiré à 360 000 exemplaires. Il se dit que ce que sont devenus les 350 009 autres enfants 199. qui ont eu le gadget. Est-ce qu'ils ont aussi, comme moi, planté le sapin? Alors, c'est une bonne question. Alors, je vais vous poser la question dans votre coin et vous dites, tiens, je veux savoir si d'autres ont fait comme moi ou si je suis le seul. Ouais, Alors, mais c'est ça c'était qui- une idée à la base qui pouvait paraître tout à fait futile. Bah si, Mais quand on parle de la pourquoi planète aujourd'hui, ça devient oui, vital. eh oui, eh oui. Et donc, Et donc, vous avez lancé un appel sur Internet. tout à fait. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Il Ouais. dit voilà, j'ai fait ça, est-ce que vous l'avez fait? Et petit à petit, il commence à recevoir des réponses. Et on lui envoie des photos de sapins. Alors ça, c'est Paul à Grandbois, il y a eu Jacqueline à Aucamville, enfin il y en a à peu près partout. Génial. Ça c'est Joël, hein. Regarde comme il est beau, C'est votre enlacé, plus belle photo. enlacé dans son sapin. Oui, oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, combien de personnes ont répondu à l'appel du sapin? Alors, 300. 300 On en a retrouvé personnes. 300, on en a retrouvé en France, on en a retrouvé aux 4 coins de l'Hexagone. C'est une sorte de sapinerie du cœur, de la mémoire, une diaspora de sapins. On en a retrouvé en Tunisie, on en a retrouvé, et c'est génial, on en a retrouvé partout. Et cette petite idée, la futile, moi, c'était ému. Ah, moi, je la trouve magnifique. Il est magnifique, oui, oui. Il y en a partout, il y en a dans les Vosges. Alors, et puis alors, ce qui m'a touché, c'est que les gens m'ont envoyé la photo de leur sapin avec des textes remarquables, très C'est-à-dire émouvants. Alors, il y a le sapin dans les Vosges où le chien de la famille a été enterré au pied du sapin. Ah oui. C'est des trucs, c'est dément, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il y a plein de symboliques là-dedans, mais je me retourne vers le psychiatre, figurez-vous. L'être humain d'abord et le psychiatre après. Mais juste pourquoi? Parce que je vois que vous êtes estomaqué, vous avez un lever de Oui, sourcil c'est très beau. spectaculaire. Merci. Qu'est-ce qui vous plaît? Il y a les copains d'avant et vous avez fait les sapins d'avant. Ouais. Ah ouais, Mais qu'est-ce que vous voyez de touchant Bah, là-dedans? C'est la Madeleine de Proust, en fait. Surtout que là, il y a tous les sens. Hein. Il y a la vue, il y a l'odeur sûrement. Et donc, ça vous renvoie à une certaine époque, qui est probablement Ça une époque renvoie, importante pour ça vous. renvoie déjà, ça renvoie au souvenir de l'enfance, à la vie qui passe et ce qu'on en fait, à l'écologie,
à l'environnement, au moment où l'environnement a besoin de toutes nos prévenances. Et puis l'arbre, c'est quand même un phare, c'est un symbole, c'est la vie. Voilà. Mais c'est magnifique. Et en fait, au départ, c'est juste pour savoir s'il y en a d'autres comme vous qui l'ont planté. Ouais. Et ça devient quelque chose d'incroyable. Juste pour savoir, toi, tu tapes vraiment comme ça quand tu... Parce que la machine à écrire, en fait, ne me permet Il pas. est ironique en parce fait. qu'il sait que je tape pas souvent en vérité. Donc, il sait même pas comment ça se passe. En fait, il n'y a rien dessous. En Tu peux fait. utiliser C'est ça tous les que ça doigts, tu verras, quoi. Non, mais là où c'est très beau, et plus sérieusement, c'est surtout quand on sait aussi le bienfait que nous font les arbres. Ils sont aussi apaisants que de tricoter. Aujourd'hui, on le sait, ça fait beaucoup de bien d'avoir des arbres autour de nous. On sait par exemple, d'après une étude très sérieuse à Chicago, que si on plante des arbres, eh bien, dans des quartiers difficiles, les tensions entre les couples vont être apaisées, les enfants vont être plus calmes, les violences... Enfin, voilà. C'est la nature en général qui... Aux arbres c'est ça, citoyens. Un apaisement. Et je cite souvent Christophe André qui a fait votre préface. Il m'avait envoyé il y a quelques années un article qu'il avait écrit justement pour raconter ça. Dans les hôpitaux, les gens guérissent plus vite quand ils ont vu sur la verdure. Donc on n'a pas d'explication aujourd'hui finalement. Si, c'est que notre être et donc notre cerveau est issu de la nature. Et donc le fait d'être en communion, on peut dire, ou en tout cas en proximité, ne fait que c'est le bien-être qui en découle. Voilà, On donc se c'est sent pas dans notre élément, alors qu'une ville très urbaine est très, en plus, intoxiquée par plein de choses. On sait que c'est un facteur de risque pour beaucoup de maladies mentales. Donc la verdure, la nature. Le jardin. Pour certains, ça peut être la mer, pour Le jardin. un autre élément apaisant. Donc la nature. La nature. Et ce qui est marrant dans ce que vous dites, c'est que j'ai appris, qui était très étonnant, c'est Mais il que... n'était pas au courant qu'il avait dit un truc marrant. Hein. Non, pardon. Non. Donc, Je le note. ce qui est d'autant plus marrant, c'est que si dans un hôpital on a vu sur des arbres, ok, très bien, et que même si on a un poster, si on a une photo d'arbre, en fait c'est pas vraiment l'arbre lui-même, mais de fait de voir. Alors explication du psy là aussi. Et oui, c'est que notre cerveau est aussi une machine à imaginer. Donc vous avez un support qui aide à imaginer avec une image. Dans une moindre mesure, je pense, quand même. Oui, c'est moins efficace, mais autant on peut avoir une peur bleue d'une image, dans le sens là Oui. Négatif. aggravant, autant une image positive. De toute façon, le cinéma sert à ça, les livres servent à ça, c'est nourrir l'imaginaire, même si c'est un peu virtuel au départ. Donc on peut se soigner et soigner les tourments par ça, par ce genre de Bien choses. sûr, bien sûr. Et d'habitude, c'est sa propre imagination qu'on utilise. On invente des choses, on se représente des choses. Alors avec un support, c'est encore mieux. Maintenant, il y a les 3D, les images virtuelles qui sont aussi un outil supplémentaire. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on met dedans. En tout cas, les arbres qui relient les hommes, je trouve ça super. Et tellement il est fou ce type Alors, que il a à l'intérieur vous expliquez comment il fallait planter votre truc, tout ça. Et il est même allé jusqu'à retrouver le gamin qui était sur la photo du Pif Gadget à l'intérieur du truc. retrouvé Et il l'a retrouvé. oui. Il l'a retrouvé aujourd'hui. C'est un copain à Alors, vous, oui, c'est encore. Alors, c'est très curieux parce que c'est son épouse qui m'a envoyé un mail en me disant votre idée est très séduisante et je connais bien les sapins de Pif Gadget et pour cause. Le petit garçon tout blond qui est sur la photo, c'est mon mari. C'est incroyable cette phrase. Oui, alors j'ai pris contact avec elle évidemment et il est chauffeur de taxi à Paris. Il a planté vraiment pas que pour la photo. Alors c'était une journaliste de Pif Gadget qui s'appelait Annette Schreiber. C'était un mercredi matin. Ouais. Un 10h10. obsessionnel compulsif. À 11h33. Et alors, elle lui dit, tu devrais, le petit bonhomme, il lui dit, tu devrais planter ça dans ton jardin, on va faire quelques photos. Et elle a retrouvé l'arbre qui a bien grandi, fait un tronc comme ça. Ah ouais. C'est formidable, oui. Bah franchement, bravo, on vous Ouais. félicite. Les arbres Je relient suis les ravi hommes. que vous soyez venu parler d'une souffrance et qu'on apprenne des choses sur vous, parce qu'évidemment, on n'est pas une étiquette, on n'est pas une seule chose dans l'existence, et donc vous êtes l'auteur de cette initiative que je trouve, Bah, je pense que- on la trouve tous formidable. Hein. Quand on a un parcours difficile, il faut développer à côté, il faut ouvrir une boîte à outils et on va dire se créer non pas des artifices, j'aime pas ce mot-là, mais des façons d'exister. Ça a été une façon d'exister, Super façon. les sapins de Pif Gadget. Et encore une fois, j'ai rendu heureux plein de... Fallait voir, les journalistes qui m'appelaient, ils étaient ravis, quoi. Mais c'est formidable, mais ça nous dépollue, ça nous décrase de l'actualité. Et il y a une, même, je sais pas si je vous en ai parlé, Luc, j'ai dit, mais il manque plus que la presse japonaise. Et la presse japonaise... Eh bien, ils sont là. Non, ils sont là. Et Pif le chien, on l'a retrouvé ou pas? Alors, Pif, c'est pas trop. Bon, merci beaucoup, on vous félicite. Et